le recevoir, l'Esprit est à l'œuvre. L'Esprit est Dieu, et c'est Dieu actif. Le récit de la Pentecôte nous montre par des images dans quel sens se fait cette actualisation de l'Évangile, nous dit le métropolite Ignace de Lataquié. Esprit de Pentecôte, il y a d'abord le souffle, comme un violent coup de vent. L'Esprit nous réveille, nous donne du tonus, nous bouscule nos forces de sécurité. Il recrée, transforme, afin de nous faire agir et de prendre nos responsabilités, de baptiser disciples missionnaires de Jésus-Christ. Nous ne prenons pas la place du Christ, mais l'Esprit nous investit et nous rend capables de témoigner de la vie du Christ. Comme ces apôtres sortis de la torpeur, frères et sœurs, sortons de nos peurs. Nous n'avons pas de raison d'avoir peur si nous avons Jésus-Christ. Si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, nous n'avons plus à avoir peur. Mais peur de quoi? Il est vrai, nous avons peur des épreuves de la vie, des vicissitudes de la vie, des tourments qui peuvent survenir d'un moment à l'autre dans notre vie. Mais gardons confiance, car Jésus-Christ nous a communiqué son esprit depuis le jour de notre baptême. Et pour ceux qui ont reçu la confirmation, le sacrement de confirmation, le baptême a été confirmé. Ils sont désormais des adultes dans la foi pour témoigner de la vie de Jésus-Christ dans leur vie et dans le monde. Soyons donc à l'image des apôtres. Que l'Esprit Saint nous sorte de nos enfermements, de nos peurs, nos craintes, nos angoisses. Oui, quelquefois, nous traversons des épreuves qui nous dépassent. Et nous avons besoin d'assurance. Or, le Christ nous assure que l'Esprit Saint est avec nous, que lui-même est avec nous jusqu'à la fin des temps. Tout comme l'Esprit Saint a reposé sur Jésus, sur les apôtres de la première heure, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint aussi désire reposer sur chacun de nous ce soir pour faire de nous des témoins de l'évangile de Jésus-Christ dans notre monde. Oui, c'est l'Esprit Saint qui donne un nouvel élan à tout ce que nous entreprenons dans l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint qui est notre force, qui est notre assurance à la suite du Christ. Et comme le dit Saint Paul, sans le Saint-Esprit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Si nous pouvons par notre vie témoigner de la vie de Jésus-Christ, c'est grâce à la force de l'Esprit Saint. Témoigner de Jésus-Christ sans peur, c'est être investi de cet esprit qui fait de nous des ouvriers de la moisson dans la mission, dans le champ du Seigneur. Sans la force de l'Esprit Saint, nous ne pouvons confesser qui est Jésus-Christ. Apprenons donc à tout moment à nous rappeler que nous devons être toujours des témoins vivants de l'évangile de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, comme le disait un jour, la fondatrice de la présentation de Marie, soyez un évangile ouvert où l'on peut lire l'évangile de Jésus-Christ. Soyons un évangile ouvert où l'on peut lire la vie de Jésus. Frères et sœurs, ce soir, interrogeons-nous
à quoi ressemble vraiment notre vie? Est-ce un évangile ouvert? Sommes-nous ouverts aux autres? Sommes-nous ouverts les uns aux autres? En nous regardant, pouvons-nous receler en nous un visage du Christ? Rayonnons-nous de la vie de Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours? Sommes-nous à l'image de ce que le Seigneur appelle « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre ». Oui, si le Seigneur nous nomme lumière du monde, c'est qu'il a confiance en nous. Il nous a confié sa parole pour que nous en rayonnons partout dans notre vie. Est-ce à dire que notre visage attire? Est-ce à dire que nous rayonnons de l'Esprit Saint que Dieu nous a communiqué depuis le jour de notre baptême, depuis les autres sacrements, notamment le sacrement de la confirmation? Sommes-nous heureux de vivre notre foi dans un milieu peut-être hostile? Sommes-nous heureux de partager ce don de la foi que nous avons reçu de Jésus-Christ par la force de l'Esprit Saint? Oui, chrétiens, rappelons-nous notre baptême, rappelons-nous notre confirmation qui nous a investis, témoins et missionnaires de Jésus-Christ dans notre monde d'aujourd'hui. Au début de l'année, nous avions vécu, donc l'année pastorale, au mois d'octobre, nous avions vécu la mission avec le thème « Baptiser et envoyer ». Sentons-nous vraiment envoyés par le Christ avec la force de l'Esprit Saint? Ne sommes-nous pas hésitants quant à témoigner de notre vie de foi? Nous allons demander la grâce de la fidélité à notre baptême au Seigneur